Et bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour le meilleur moment du mois, c'est-à-dire le bilan du mois de mai. Donc, on va regarder ce qu'on a économisé. Je vous ai dit que pour la 5e semaine, c'était une petite semaine. Donc, forcément, petite semaine, grosses économies. Donc, c'est parti. Alors, pour l'alimentation, il me reste 30 euros. J'ai fait des petites courses à Leclerc et j'ai acheté des artichauts à une amie. Ça faisait 1 euro pièce, donc pour 4 euros. Donc j'ai dû lui passer un billet de 5. Tristesse. Elle m'a rendu 1 euro en monnaie que j'ai mis dans mon défi du mois. Voilà. Donc il me reste 33 euros pour ça. Et j'ai sauvé un billet de 5. Hop. Voilà. Donc, si on regarde, j'ai fait 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38 euros d'économie cette semaine. Alors, c'est parti. Donc là, défi carte, j'ai 1 euro de plus, donc ça me fait 11 euros sur 15 euros. Défi flash pause. Celui-ci, donc le fameux défi de poche budget, j'avais déjà mis 1,50 €, mais j'ai pu mettre qu'1 euro parce que j'avais pas fait de. Enfin, j'ai pas eu 50 centimes, hein, tout simplement. Donc, on va tirer le dé parce que ce que je vous explique, c'est que je ne fais pas le remplissage avec vous directement, donc c'est à partir de demain que je vais les retirer. Bon, pas tout, mais une partie. Et donc à ce moment-là, je ferai, hop, je mettrai dans mes économies ou avec la monnaie que je ferai en tout cas. Et alors c'est parti. Donc, alors des virtuels. C'est parti. 5 euros. Il faudra que je mette 5 euros, non. 5, pas 5 euros. 5 cases. Alors, 1, 2, 3. Alors, attendez. 1. Non, c'était là. Je m'étais arrêtée là. Trop de défis. 1, 2, 3, 4, 5. Le petit chat. 6 euros. Donc, ça fera 7,50 € à mettre. Je vais noter ça de suite. Donc, plus 6 euros. Donc, 7,50 € à mettre. Donc, ça veut dire que j'ai 1 euro, 6,50 €. Bon, dès que je peux, je les mets dedans. Voilà. On va faire aussi le défi d'Emily Budget. Je vais y arriver, c'est Blush Budget, Emily Budget, je vais y arriver. En prévision hein, pour la semaine prochaine. Alors, non, je prends sur le côté gauche. Et bien sûr, je ne la scellerai pas, puisqu'il faudra que je mette les sous dedans. Allez, on gratte. 12 euros. Ok. Bon, je la laisse, comme je vous disais, je la laisse ouverte et je les mettrai avec mon budget de la semaine.
Donc 12 €. Parce qu'en fait, ça, j'utilise comme le défi flash, en fait, mes enveloppes que je mets en début de semaine. 12 €, donc je changerai ici, hein, parce que ça nous fera 32 €. Alors, bah ça, je le remplirai plus tard. On va regarder combien j'ai réussi à économiser pour mes épargnes. Sachant qu'il faut que je regarde quelque chose rapidement. Et je reviens tout de suite. Alors, donc, j'ai réussi à économiser, sachant que j'ai pioché dedans une fois pour faire des courses, une seule fois. J'ai pioché 21,42 €. Voilà. Et il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 245, 246, 47, 247, 50, 247, 90, 247, 90. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai pu épargner à la fin du mois. Et je crois que ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre 5... on va mettre 20 € dans les épargnes, dans les défis, et le reste, on va mettre dans mes épargnes. Et je crois que ça également, la monnaie. Voilà. Donc, c'est parti. On va jeter un petit coup d'œil dans mes dépenses. Sachant que là, je crois que j'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire sur ce classeur. On met de côté. Vous savez que là, j'ai fait, vous allez voir normalement mon budget du mois de mai. Je vous avais dit que je voulais un sac pollen. Là, j'ai trouvé un sac qui me plairait énormément. J'ai l'impression déjà de le porter, quoi. Voilà. Et je vous le montrerai si vous voulez en vidéo, si vous aimez bien les sacs à main. Si j'ai celui-là, hein, parce que Vinted, c'est de la négociation aussi. Donc voilà, on verra bien. Mais dans ma tête, je le porte déjà, quoi. C'est une fille, quoi. J'ai déjà mon sac à main, je le vois. Alors, budget. Hop. Alors, donc, semaine 5, je me suis trompée dans mes... parce que j'ai mis que j'avais dépensé en alimentation 12 €. Mais non, parce qu'il y a des 29 € aussi, que j'avais pas compté pour... voilà, je ne vais pas vous montrer tout de suite, puisque c'était dans mes épargnes. Donc, 12 plus 29, ça fait plutôt 41. Donc, j'ai dépensé qu'en alimentation et j'ai dépensé 41. Voilà, c'est pas pareil. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite tout calculer. Donc là, c'est simple, ça fait 200 €. Charge fixe, 700 plus 165 plus 44, 909. Charge variable, 326,31 plus 20. Ça nous donne 346. Attendez, parce que j'ai mon micro qui me gêne. Voilà, 346
31. Alimentation, donc 52 plus 40 plus 73 plus 90, 31 plus 41, ça nous donne 296,31 €. Le tabac, 100 €. Et divers, 49 €. Donc maintenant, on va calculer ça pour les dépenses du mois. Alors, on commence. Ah, j'ai calculé avant. Donc cette semaine, on avait dit 41 €. Donc le total, 1397 plus 345 plus 117 plus 120 plus 41, ça nous donne un total de 1020 € sur toutes les dépenses. Moi, c'est toutes les dépenses, hein, variables, fixes, enfin, il y a tout, quoi. On va mettre les économies. Alors, en épargne, parce que je vais recompter, puisque j'ai enlevé des sous. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 190, 200, 220, on va mettre 220. Épargne 220, défi en espèces. J'ai 20, 30, 20, 30, 40, 50, 60. Je compte 10. J'ai jamais eu autant, alors 10, 20, 30, 40, 50, 60. Non, mais là, c'est trop cool. Et en espèces, 3, 4, 5, 6, 6,90. Alors, ça fait 286. Attendez, je remets ça. Donc, ça fait 286. 286, oui, c'est ça. 90. Donc, on va faire le total. 220. Ensuite, 70, 80, 90, 100, 105. 105 en monnaie. Donc 0,70 plus 0,10 plus 6,90 est égal à 7,7. Et ce qui nous fait en tout 10,70 plus 5 plus 10 plus 20,10 plus 286,90, 332, 70. C'est incroyable, parce que je n'ai jamais économisé autant. Après, j'avais un salaire plus important. Donc, forcément, j'ai eu plus de facilité à faire des économies, mais je suis trop contente. Franchement, c'est top. Donc là, c'est juin et il faudra que je fasse donc le suivi. Donc on fera ça tout à l'heure, suivi des épargnes. Et on va faire les économies. Alors, hop, ça je le garde pour tout à l'heure.
Donc, on va faire les économies. Allez, donc je vais commencer tout de suite par les billets de 5, je vous explique parce que, voilà. Parce que ce défi-là, je vais pouvoir le terminer. Ah, j'ai laissé la fenêtre ouverte et j'ai mes billets qui s'envolent. Je vais peut-être fermer. Ce serait dommage d'en perdre un. Alors, donc, on va tout de suite. Allez. Alors, attendez, on va faire ça ici. Hop. Voilà. Désolée. Alors, billet de 5. Pour terminer, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce défi, on considère qu'il est terminé. Donc, je ne le refais pas. Parce que, en fait, comme ça, je vais pouvoir remplir le défi. Parce qu'en fait, les billets de 5, ça me bloque vachement pour remplir le défi. Et que c'est déjà pas mal. Sachant que j'avais 100 € en banque. Donc, plus ces billets, normalement, j'espère en tout cas, on doit être à 200 €. Alors, on va compter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Parfait. Allez, on met de côté pour les épargnes. Hop. Et les 100 € avec. Enfin, les faux. Ça, c'est dans mon livret. Voilà. Et on va pouvoir faire le reste. Voilà, il me reste un billet de 5, mais je vais pouvoir le mettre ailleurs. C'est pas plus mal aussi. Alors, allons-y. Donc, on va commencer par le 52 semaines. Et on va donc mettre 30 € pour pouvoir l'avancer un maximum. Donc, 30 €. Donc là, on est à 100 € pour ce défi. J'ai beaucoup traîné et voilà, on avance. Donc, est-ce que je ne mettrais pas? Attends, je suis en train de réfléchir. Est-ce que là j'ai 10 €? 6, 7, 8, 9 et 10. 6, 7, 8. Ouais, allez. On va mettre 110 €. Hop. Donc 40 €. Alors, donc on est le 25/5 dépôt. Donc plus 40 €. Donc on est à 110 €. Trop bien. Donc, on va mettre, on va ranger tout ça. Et voilà. On pourra que je range bien tout à l'heure. Un billet de 5 et la monnaie. Voilà, comme ça on avance bien sur celui-ci. Ensuite, le défi pas à pas, on va mettre 1,50 €. Donc 1 € et
50 centimes. Donc, 25,5 dépôt plus 1,50, ce qui nous fait donc 43,50. Non, je ne le mets pas là-dedans. Et il reste 40 centimes qu'on va mettre dans le défi d'or. 40 centimes. Donc, 25,5, 0,40. Donc, ça fait 3,90. Voilà. Et on met ça là-dedans. Voilà, donc c'est bon pour le remplissage des défis. Et je suis contente parce que celui-là, il a bien avancé. Bon, même si je suis vraiment à la bourre. Mais voilà, quoi, c'est déjà franchement super bien. Je pense que celui-là, peut-être que pendant un moment, je vais faire une pause. Ouais, non, peut-être pour remplir aussi les 2+1 que je n'ai pas encore commencé. Je vais voir. Allez, on ferme. Donc celui-ci, on n'en a plus besoin. On va s'attaquer aux épargnes. Alors, donc j'avais déjà mis dans shopping, coiffeur, beauté, loisirs, entrée, j'ai rien mis. Vacances, j'ai rien mis, mais je pars pas cette année en vacances. Facture, j'ai mis un petit peu. On va aller dans anniversaire et on va mettre 80 €. Voilà. 80. Sachant qu'il me reste 35 € sur la carte Cultura. Bon, j'ai mis 20 € parce que j'ai pas 35, mais c'est pas grave, ça fait un peu plus. Alors, on va les mettre en billets de 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Je crois que j'ai pris un billet de plus. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ouais, j'avais pris un billet de plus. Voilà. Et on va les mettre là-dedans. Donc, on va le noter quand même. C'est toujours mieux. Est-ce que ça, on ne le mettrait pas là? Donc, le 25,5 plus 80 €. Donc, on est à 100 € pour l'épargne anniversaire. Puisqu'on est sur l'anniversaire, on va aller sur Noël. Et Noël, on va mettre aussi 100 €. Je vais faire avec ça plutôt. Après, pour effacer, c'est plus simple avec cela. Donc, 100 € pour Noël. Et je vais les mettre en billets factices. Voilà. Donc, 25,5 plus 100 €
Donc solde. Donc 100 € pour Noël. Ensuite, il y a le déménagement. C'est des grosses sommes, donc j'hésite à mettre beaucoup d'un coup ou à me restreindre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets juste 50 € parce que effectivement c'est des grosses sommes. Ouais, je vais mettre 50 €. On va pas faire ça, on va pas déménager de suite. Donc. Ouais, 50 €. Alors, donc 10, 20, 30, 40, 50. 50 €. Alors, c'est pas une épargne prioritaire, hein, donc c'est pour ça que je ne mets pas non plus. 50 €, c'est déjà bien. Donc 25, 5 plus 50 €. Hop. Voilà. Ça, c'est. Ensuite, fonds d'urgence que je n'avais pas encore commencé. Je vais mettre. Je vais y arriver. Je vais mettre 80 €. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Je vais noter ici tout de suite. 80. Fonds d'urgence. Alors, fonds d'urgence, donc 80 €. On est le jour, il n'y arriverait pas. 25, 5 plus 80 €. Donc, on est à 80 €. Ensuite, ça c'est pour m'acheter mon sac. Pareil, on va mettre 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc, 50 €. Pareil, c'est pas pressé. C'est pas les plus urgents. Donc, 50 €. Voilà. On va noter. J'oublie de noter. Hein. Alors, plus. Non, la date 25. 5 plus 50 €. Et donc, solde 50 €. Voilà. On arrive. Il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 €. On arrive donc sur shopping pour Enora. Donc, c'est un sac 5 €. On va mettre 20 €. 20 €. 20 €. On va mettre 40. Donc, 20 €. On met 20 ou 30? On va mettre 30 €. Allez. 30 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 € pour Enora. Ensuite, on a le permis. C'est pour ma fille aussi ou autre. On verra ça. Parce que
Il y aura peut-être, je sais pas si je les mets là ou pas. Parce que, je sais pas si on va le payer petit à petit ou pas. Faut que je me renseigne. Je sais pas. Bon, moi, pour l'instant, on va pas le mettre. Restaurant, il me reste combien? Bon, on va mettre le reste. Allez. 5. Ouais, allez. Hop. Et 2, 4, 6, 8. 30 €. Voilà. Est-ce que j'avais quelque chose ici? En fait, j'ai pas noté encore. C'est que j'ai pas l'habitude de remplir autant. 25, 5 plus 30, 30 €. Ok. Voilà. Et ici, hop, on va mettre 30 €. Petit resto. Donc pareil. Plus. Non, 25. 5. Donc plus 30 €. Solde. Donc 30 €. Et on met dedans. Voilà, j'ai franchement fait de belles économies, hein. J'ai mis quasiment 400 € avec le défi des 5 €. Donc voilà, là franchement, ça me permet de vraiment gonfler mes épargnes. Vous voyez toute l'importance des défis. Voilà, ça monte sans qu'on s'en rende compte, les défis, et au final, on finit par les mettre voilà, dans nos épargnes. Et ça gonfle d'un coup. C'est top. Donc on s'est permis un restaurant. Et la prochaine fois, on s'arrêtera là pour l'ordinateur. On commencera par ici. Il restera un peu de déco à mettre. Là, je crois aussi les soldes. Mais ça, c'est pareil, c'est des objectifs plus longs. Ça, ouais. Ok. Je voulais voir un peu où j'en étais. Donc, on va faire maintenant le bilan. Donc, il reste, donc on va faire le suivi des épargnes. Pour commencer, on va enlever tout ça. Voilà. Je range. Du coup, c'est une vidéo qui est un peu longue, je conçois, parce que c'est le bilan de tout, quoi. Et surtout que d'habitude, j'ai pas autant d'économies. Alors, faut pas que j'oublie de noter mes économies à l'année. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Enfin, on va le faire ensemble. Alors, on commence par les épargnes. On commence. Ah oui, j'ai encore un nouveau classeur. Ça y est, c'est le dernier. En tout cas, pour les épargnes, les défis et tout ça. Sûrement, je rachèterai des assets pour en avoir plusieurs. Mais voilà, ça c'est mon. J'ai voulu le même que celui des défis. Et voilà, du coup, celui-là, il est bien rempli par contre. Comme ça, voilà, je pense que je ne vais pas rajouter plus d'épargne. Alors, allons-y. Est-ce qu'on fait comme ça? Je pense que du coup, vous n'y voyez pas grand-chose. Ouais, c'est pas. Hop, on va faire ça comme ça. Là. Hop. Et là. Voilà. Alors, shopping. Donc, shopping. Oui, j'ai enlevé la carte shopping, c'est pour ça qu'il y a moins. Donc, on est à 10, 20, 30, 40, 50 €. Coiffeur, on est à
10, 20, 30, 40, 50. 50 € également. Ça n'a pas bougé. Beauté. On est à 20 €. Ça n'a pas bougé. 20 €. Loisirs. On était à 100 € et on est toujours à 100 €. Ok, rentrée, on n'a rien. Vacances, on n'a rien. Facture. Alors, je vais noter. Facture. On est donc à 10 €. Facture, donc 10 €. Anniversaire, on est à 100 €. Je ferai un bilan, vous savez, comme j'ai fait pour mars, juin, un bilan semestriel pour voir combien j'ai mis d'économies en tout. J'aime bien vous faire ça comme ça tous les 3 mois, qu'on voit la différence par rapport à la première fois où j'étais à 300 et quelques, 307. On verra où j'en suis. Donc anniversaire 80 €, on les avait comptés ensemble, pas besoin de recompter. Noël. Donc on est à 100 €. Voilà. Déménagement. Ce que je dis, c'est pas urgent. Hop, on est à 50 €. En fonds d'urgence. Fonds d'urgence. On est donc à 80 €. En luxe, on est à 50 €. En shopping, et non, on est à 30 €. C'est ça. Permis, j'ai rien mis. Restaurant, on est à 30 € aussi. Et on s'est arrêté là. Donc, pour les épargnes, tac, j'aime bien faire ça. Vacances, 0. J'ai enlevé mes chèques vacances, en fait, c'est pour ça. J'ai mis vraiment que l'espèce, en fait, que j'ai pu économiser. Hop. Bon, je pense qu'on va se retrouver dans 2 secondes. Alors, on passe donc aux économies, au suivi des défis. Alors, les défis. Alors, donc, défi 650 € par semaine, donc on est à 110 €. Ensuite, défi pas à pas, on est à 43,50 €. De plus 1, il n'y a rien. Ok. Et défi d'or, je vous l'avais dit, on est à 3,90. Défi d'or, 3,90. De toute façon, c'est maintenant les 4 défis qui vont me rester. Donc,
Voilà. Hop. Après, j'ai les défis, des mini-budgets, tout ça, mais comme c'est des trucs que je compte finir vite, si vous voulez, je les compterai plus comme une épargne. Voilà, quand je les aurai terminés. Et voilà, les autres, je ne les compte plus. Ça sera que le défi 2 plus 1, défi pas à pas, le défi d'or. Voilà, 5 euros, c'est terminé. Donc ça, nous sommes bon. Donc économie, on a dit. Il faut que je reprenne. Économie. Donc économie du mois. Donc 206 euros. C'était le mois dernier. Je me disais, c'est bizarre. Là, j'ai fait quand même de belles économies. Hein. Alors, ouais, c'est mieux. 332, 332. Ça augmente, hein. Au début, j'étais à janvier 12,70 €, février 72,80 €, mars 183, avril 206, 332. Dépenses 2020. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est fait. Voilà donc pour mes économies et mon bilan du mois de juin. Très très long. Je suis super contente. Dites-moi en commentaire où vous en êtes au niveau de votre bilan du mois, même si je pense que pour la plupart, c'est pas terminé. Voilà, dites-moi où vous en êtes sur vos économies depuis que vous avez commencé, par exemple. Mettez-moi ça en commentaire, vos belles économies pour que ça puisse me motiver. Et voilà, là, je suis en train de, comme je vous disais tout à l'heure, de négocier pour mon petit sac pollen, qui est franchement super joli. Je vous le montrerai en vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Pour ceux qui connaissent cette marque pollen, je crois que c'est une marque parisienne. Et en fait, ça fait 6 mois que je veux un sac, enfin, peut-être plus même, que je regarde régulièrement sur une tête, mais que je les achète pas. Et je crois que là, je vais me faire plaisir. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite. Donc là, donc pour moi, j'ai terminé. Dorénavant, on va se retrouver donc le vendredi pour le bilan de la semaine. Donc, on se retrouvera le vendredi à 18 h environ. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis donc à vendredi.